un vendredi soir. Ils m'entendaient pas toujours, j'ai aucun professionnalisme ce soir. Donc 2 erreurs, ça va bien commencer, vous inquiétez pas. Donc je vous souhaite une bienvenue et une bonne soirée. Je vous présente l'équipe, on va pas perdre plus de temps que ça. On a Jorik Margry, bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Jorik, comme tu es en plateau, j'aimerais te remercier pour ton travail derrière la caméra qu'on voit pas avec Thibaut. On va le remercier en début d'émission cette fois-ci. Thibaut Rivière qui fait un travail formidable en régie et puis en communication, bon, c'est le boss quoi. Donc comment ça va ? Merci, moi ça va super, je suis content de revenir sur le plateau. Je suis content de te revoir sur le plateau aussi. On a Caroline Méric qui, on le rappelle quand même, la gagnante de la saison dernière. Donc je suis heureux de l'accueillir pour cette nouvelle saison. Première fois pour cette année. Comment ça va ? Ça va très bien, très contente de très revenir heureuse. sur EDJ Live. Ouais, c'est tant mieux, et ben nous aussi on est contents de t'accueillir. Tu vas passer une bonne soirée, t'inquiète pas. On a aussi Maxime Moura. Bonjour Maxime, comment ça va ? Ça va très bien. C'est ta première émission cette année ? Première et très content d'être là, ouais. L'année dernière il était venu et là il revient cette année pour une première émission. On a aussi Sarah Monnier, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Super bien. Super Ravi bien. d'être là. Bon, toi tu as un record à... J'ai un record à tenir. Enfin, en tout cas, tenir. t'es bien dans la compétition. Il va falloir que battre Théo et Agathe, surtout Théo. Il va falloir battre Théo, effectivement. Maxime, fais tomber la chemise, on te demande. Ah non, ça va arriver. J'ai un t-shirt dessous, mais non, ça va être compliqué. On te félicite dans le chat. Bravo la régie, ça a écrit. Alors, je vois qu'il y a des petites coupures de caméra, donc il est en train de régler ça. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. C'est le début de live. On ajuste techniquement la caméra, le son. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème sur la suite de l'émission. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec les infos du jour, enfin les infos de la semaine. Qui commence ? Moi, je pense que je vais donner l'honneur soit à Maxime, soit à Caroline. Mais comme Caroline est une femme, on donne à Caroline. Voilà, allez, on refait. On perpétue cette tradition. Moi, je vais vous en parler d'une note de tradition. On a déjà un petit retour sympa. C'est celui de Interville. C'est Nice Matin qui nous a confié ça. L'émission culte de France 2 devrait revenir l'été prochain. Et après, combien d'années d'absence, vous le savez ? 10 ans au moins. Au moins, ouais. Au moins. J'ai une dizaine d'années. 7 ans, quelque chose. 8 ans d'absence, je dirais. C'est fin des années 2000, donc c'est... 14 ans d'absence. Ouais. Waouh ! Il y a eu une émission en 2013. 14 ans ? C'est énorme. En 2009, oui. Mais on était si petits quand Ouais, je m'en on souviens. regardait, mais je pensais que j'avais genre... Ça va exister longtemps, 12 ans, au début ouais, c'était... Ok. Eh ben non, c'est 14 ans d'absence. Pour ceux qui se souviennent pas de cette émission, elle a été créée en 1962 par Guy Lux notamment. Et c'était 2 villes qui s'affrontaient à travers des jeux, à travers des défis dans une grande arène. Et c'était des épreuves physiques, c'était le moment culte de l'été. Et donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont contents que ça revienne. Il y a 2 petites différences. Déjà, le symbole. Le symbole, c'est... Top à la vachette. Oui, Ouais. c'est la vachette. Ouais. La vachette. Il y a aussi le direct, ce ne sera plus en direct malheureusement. Mais le symbole de la vachette landaise, on la mettait dans l'arène, elle avait des balles en caoutchouc. Et alors ça n'était pas censé faire mal, mais il y avait quand même... On voit que de jolis on pouvait voiles, quand même se faire un petit peu mal. Et donc c'était une des épreuves. Et il y a eu des vachettes cultes, comme cette vachette Rosa, je ne sais plus. C'était Rosa, ouais, c'est ça. Qui était lâchée, voilà. Donc c'était le top à la vachette. Vous vous doutez bien en 2022 qu'en 2022 les vachettes ça pose un peu problématique, ouais. Effectivement. Ça pose un peu problème effectivement parce que l'éthique animale. Et puis en ce moment même, il y a une loi à l'Assemblée qui va être débattue, qui a été proposée par le groupe Écologie, Solidarité et Territoire pour justement, bon, c'est pas la même chose, hein, on est d'accord. Oui, bien sûr. La corrida, on parle de la corrida là, c'était juste un lâcher de vachette, mais ça revient au même, le stress d'un animal dans une arène et le divertissement avec des animaux. Donc chaque année, il faut savoir que la corrida, donc il va y avoir un débat autour de ça et ça fait polémique. Il y a 75% des Français qui sont contre la corrida. 75 ? C'est énorme. J'aurais pas dit un chiffre aussi élevé pour le coup. Moi j'aurais dit un peu plus quand même. Un peu plus ? Ouais. Toujours. Contre la corrida ? Ouais, toujours le débat, est-ce que c'est pas forcément pas assez justement de 75 ? Certains pourraient dire qu'il faudrait que ce soit à 100%. Et après, voilà, ça c'est suivant les c'est avis. chacun ses avis. Oui, ouais. Et les régions aussi. Non, mais c'est une minorité de gens qui continuent à apprécier ça, donc ça fait toujours débat.
chaque année en France, hein, il y a 200 corridas qui ont lieu. Et on estime qu'il y a 10 000, je crois, en France, de vaches, de taureaux qui sont tués. Et, Dans les corridas, donc. Dans les corridas, je crois 40 000 en Europe. Ok. Donc ça fait quand même quelque chose, mais c'est aussi 40 millions de chiffre d'affaires en France. La corrida. Ouais, ça fait vivre des régions. Il y a 40 des. millions de chiffre d'affaires. Oui. Mais- Bon, là, tu Donc, vas avoir des énorme. trucs. Là, tu vas avoir des trucs, Caroline. Là, j'avoue, c'est voilà, beaucoup. c'est pas qu'une histoire d'éthique et une histoire de tradition. C'est aussi, Ouais. comme dans Bah, tu tout, travailles, quoi. un peu d'argent, donc forcément, ça fait débat. Bon, pour ce qui est d'Interville, il n'y aura pas de vachette, a priori. Donc, D'accord. c'est Bon, une après, bonne les chose, épreuves, on les peut-être. retrouvera, les épreuves qu'on Mais a on l'habitude de retrouvera voir. les épreuves habituelles, le folklore, il y a eu des villes comme Axe-les-Thermes, enfin des villes... Et je crois qu'il y a une nouveauté sur Interville, je sais pas si tu l'as vu, Dis-moi. que donc, normalement il devait se déplacer, faire la tournée des villes, mais là ça aura lieu dans une seule ville. Il me semble, c'est ça. Et je crois que c'est au Il y a plus de Futuroscope. tournée. C'est le Futuroscope qui accueillera en tout cas la première première parce que, édition. bon, ils ont la capacité de l'accueillir. C'est ça. Et donc qui accueilleront la première émission, mais au moins ce sera fixe cette année. Donc en termes d'écologie aussi, une Voilà. petite progression pour éviter Oui, de c'est vrai. déplacer le C'est matériel. vrai que à ouais, chaque ça devait fois. faire déplacer toutes des équipes de C'est ça. prod. Dans Ça toute doit la être assez, France. hein. Des camions entiers de prod, de matériel, La en plus régie, pour les jeux aussi, parce ouais. que là on n'a pas que la prod. C'est le retour d'une... Poitiers effectivement pour le Futuroscope. Donc c'est le retour d'une émission culte. Culte, ouais. Et avec des petites modifications, mais je pense que ça perdra pas de sa nature folklorique et puis de tout son bon vivant. Vous avez hâte ou pas? Enfin franchement oui. Ah ouais, Oui. totalement. Ouais. C'était l'émission de mon enfance. Je regardais Ouais. tout le temps ça avec mes parents. C'était vraiment l'émission à ne pas manquer. Je sais plus quand c'était diffusé, mais c'était à ne Bah, pas du manquer. coup, quoi. il y a 14 ans. Oui, non, mais Ah, la date. L'heure Le de jour, ouais. diffusion. Aucune idée, je m'en souviens plus, mais c'était le soir en tout cas. C'est ça, le c'était soir, sûr. il fallait pas manquer Mais ça. quoi. c'était vraiment incroyable, moi j'adorais ça. Moi, pareil, je regardais tout le temps ça et surtout la fin, moi j'adorais Ah ouais. l'épreuve. L'épreuve Avec la barre. avec la barre, c'était compliqué Avec ça. la hein. barre, c'était vraiment compliqué pour le coup. C'était mon épreuve préférée aussi. Mm. Donc voilà, finalement, la vachette ou pas, nous on aime la barre, Je pense donc en qu'aujourd'hui, soi. je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut continuer à faire ces jeux sans... Mais je crois que Jorik, t'avais une idée d'ailleurs pour remplacer la vachette, tu m'en as parlé tout à l'heure. Ah bon, on veut tout savoir. Bah, il y a quelqu'un qui se déguise en machette et Voilà, les gens. On peut tenter. Franchement, moi je pense que ça peut le faire, là, il n'y Bah aura oui. pas de stress, ce sera encore plus drôle. Donc ouais, pourquoi Mais pas. surtout, oui, ils peuvent peut-être renouveler des concepts. Ils vont Oui. reprendre des épreuves d'avant, Oui. mais peut-être les revoir Bah, pour comme on l'a les vu adapter un avec peu les- à l'époque. Bah, ça serait bien. trucs un peu- De toute façon, ouais. peut-être il y aura de nouvelles épreuves. Enfin, on va voir ce que Ouais. ça donnera. Mais Quand, ça- quand est-ce que c'est la première émission L'été déjà? prochain, L'été Pour prochain. l'été, ouais. Et bah rendez-vous les prochains pour Mm. Interville. c'est On ça. continue avec une autre info. Bon, je vais dire Maxime du coup. Ben allez, c'est parti. Comme c'est ta première émission. Allez, eh bien, on va parler jeux vidéo, puisque en début de semaine, il y a eu la liste des jeux qui sont nommés pour être le jeu de l'année 2022. Donc dans la liste, on en a 6. Est-ce que vous avez une idée Je sais que tu la Pour le connais un coup, petit ouais, peu, pour ouais. le coup, On l'a regardé un peu. Elden J'aime Ring. beaucoup, ouais. Ouais. Alors on a 2 jeux japonais, un jeu américain, un jeu hollandais et 2 jeux français. Donc c'est quand même assez... le premier jeu qui est pour moi le favori, mais je sais qu'en préparant l'émission, on a eu, Ah, on a eu un petit débat. Pour moi, ce serait Elden Ring qui a marqué l'année. On va en parler On va en parler. Ensuite, on a Xenoblade Chronicle, donc un jeu Nintendo qui, je pense, ne gagnera pas. Non, c'est Ah, je très peu pense- probable. Il y a très peu de Ouais. chance, franchement. Ensuite, on Xenoblade a. Chronicles. En plus, c'est le 3e titre, donc c'est pas. Ouais, c'est ça, c'est pas une, création de licence. Ouais. Dans Ensuite, le chat, on nous dit League of Legends, c'est des jeux de 2022. Pas les jeux qui existent. C'est un très bon jeu, il n'y a pas de souci, mais. ensuite, on a de un jeu 2022. qui, à mes yeux, aurait pu gagner s'il était sorti peut-être un peu plus tôt, qui est sorti il y a peut-être une dizaine de jours. C'est God of War Ragnarok, tout le monde y a joué là ces derniers jours et on voit que c'est. Alors, moi, il y a C'est- eu des c'est améliorations une folles masterclass, par ça, c'est, rapport au ouais. dernier qui Ouais, a ouais. été Gauthier. Il est d'ailleurs. magnifique. Et il est, Le dernier God of War a été Ouais. nommé meilleur jeu de l'année et avec avec les améliorations qu'il y a eu dessus, il y a du potentiel. Ensuite, on a Horizon Forbidden West, Ouais. donc c'est le deuxième de la série. On a ensuite Plague Tale Requiem, c'est donc le jeu français qui se base sur une histoire de la peste noire, et l'histoire se base en France aussi, j'avais Ouais. regardé. Et En l'autre, France, ouais. le deuxième titre, je crois. et le dernier jeu, et c'est là où on va avoir un petit débat, c'est un petit jeu indé qui a été développé à Montpellier, Stray, où on incarne un chat dans un univers un peu post-apocalyptique, cyberpunk, enfin, Cyberpunk, ouais, un peu c'est ça, cyberpunk. Cyberpunk. Et le jeu a énormément plu, ça a été un vrai carton. Alors avant de continuer, je veux juste que tu reviennes sur Xenoblade Chronicles et Ouais.
Juste pour expliquer les jeux pour le chat qui connaît pas forcément. Et Horizon. Alors Horizon, c'est un jeu action-aventure avec des dinosaures futuristes. Enfin, avec, c'est des machines en fait. ouais, voilà. Pour après la des chute de robots. la civilisation, il y a des dragons. J'avais fait le premier d'ailleurs qui était qui lui aussi était très bon. Le deuxième, j'y ai pas joué. Et Xenoblade Chronicle. Et bah, J'ai un trou sur ce. Xenoblade Chronicles, c'est pas les personnages de Disney. Non, Non, ça c'est Non, Kingdom je Hearts me suis et trompé. c'est. Ah mais oui, c'est un jeu d'aventure pareil contre des titans, Ouais. Enfin, voilà, Et un donc, jeu d'aventure classique pour ouais. le coup, fantasy. Et donc Ouais. là, c'est le deuxième titre. Ouais, et donc pour choisir, parce que c'est la communauté qui vote, vous pouvez tout simplement aller sur le site thegameawards.com. Vous avez jusqu'au 8 décembre, puisque la cérémonie a lieu ce jour-là. Et donc la catégorie que tout le monde attend, c'est quel est le jeu de l'année, le GOTY, comme on appelle ça. Et après, il y a aussi des petites catégories, un peu comme dans tous les, comme au cinéma. Donc quel est le meilleur jeu d'aventure, le meilleur jeu de stratégie, le meilleur scénario, les meilleurs graphismes, le meilleur doublage. Donc il y a plein de petites catégories à voter. Il y a eu des catégories récemment intéressantes comme l'accessibilité aux jeux pour les rendre accessibles aux non-voyants. Ouais. Donc Il y je a trouve ça des- super ouais, il y a un peu une intéressant. avancée Et les là-dessus. jeux ont fait des gros efforts ces derniers mois dessus. Et il y a aussi une catégorie, la meilleure adaptation en série, parce qu'il y a des jeux qui ont été adaptés, et je pense là c'est indéniable que celui qui va gagner c'est... Est-ce que vous avez une idée? Alors l'adaptation, on sait la- Ouais, un jeu, Ah, League of The Legends. Last of Us. Non, Arcane. Ah oui. Arcane qui est League of basé Legends. sur l'histoire de League Ah, of en fait, Legends. ils donnent des prix aux. Ils donnent des prix aux séries basées séries sur qui des sont histoires de sorties. jeux vidéo. D'accord. Donc dans la liste, je crois qu'il y a Ah oui, Arcane, Arcane. il y a C'est sûr. la petite série Cyberpunk, Oui, il l'avait. Ouais. il y a Ah, mais la, je sais, c'est pour la ça nouvelle que- série Cyberpunk qui est sortie aussi, qui elle aussi est très très bien. Il y a le film Uncharted qui, bon, il est Ça là, fait un flop, ouais. il a le mérite d'exister. C'est un peu flopé, c'est vrai. Et il y a aussi Cuphead, mais c'était des petites séries Et- d'épisodes. Bah, Donc, franchement, là, quand tu nous parles de tous ces Mm. de tous ces noms qui sont cités dans les meilleurs Mm. jeux de l'année, on peut être fier en fait en ah, ben France. c'est Cocorico, Entre- deux jeux entre français avec tous les Arcane, studios qu'il y a. Arcane, c'est une série qui a été une série française. Hein, Oui, parce oui, que ouais, Riot Games, c'est pas français. Fortich qui a développé ça. Mais voilà. Et Arcane, qui c'est a été français. là aussi un énorme succès. Donc ouais, Cocorico, dans le jeu vidéo, la France est vraiment très bien placée. Et alors voilà le débat, est-ce que Elden Ring ou Stray sera le jeu de l'année? On verra. Est-ce qu'on peut faire des pronostics? Jorik et Jocelyn ne sont pas d'accord avec moi. Si tu veux. hein. Alors moi je pense Ça, la au vu prochaine de la note de émission, Steam, parce que Steam, donc je le rappelle, c'est la plateforme, une plateforme de jeux vidéo la plus utilisée sur ordinateur pour télécharger les jeux vidéo tout simplement. Et donc la note qui a été attribuée sur Steam, c'est tout simplement la meilleure note qui a jamais été attribuée pour un jeu vidéo, Ouais. pour Stray. Stray qui est Ouais. le jeu avec les chats. Mais à mes yeux, Elden Ring a été beaucoup plus populaire sur Mais l'année. c'est vrai que, en fait, alors au vu de la Et le jeu l'avis est de la beaucoup plus long, communauté, parce que Stray, je dirais Stray. Mais ouais. au jeu, parce que j'ai joué à Elden Ring Mm. et Stray, j'ai pas encore joué parce que je voulais, mais après j'ai regardé des streams. Pour l'impact que Je ça a sais. eu, Elden Ouais, c'est Ring, ça dans le aussi. terme, en termes de jeux vidéo, vraiment en termes de développement, c'est énorme. Après, par contre, là, c'est un studio indépendant. C'est ce qui Donc peut c'est peut-être énorme. faire pencher la Par balance. contre, Ouais. ils auront le jeu indé, ça c'est sûr. Oui, c'est ça sûr. c'est quasiment sûr. Et Je pense comme moi, Jorik. Ouais. Ah oui. Et vous, Oui. c'est comme moi. Oui. Oui, Vous, bien sûr, mais tout à fait. Moi, je joue aussi. mais N'hésitez c'est- pas dans le chat à faire votre pronostic. Quel jeu vous auriez aimé voir gagner? Même d'ailleurs des jeux qu'on n'a pas cités. Si dans la après, liste, on a je sais plus cité ce les qu'il y avait. plus Ouais, gros jeux, comme, mais si vous avez un jeu que vous aimeriez voir gagner le GOTY. Et je voulais revenir sur Elden Ring, parce que c'est justement un jeu où il y a eu énormément de performances. On a eu par exemple la streameuse Miss Mika qui a. Alors pour toi qui as joué, tu peux confirmer que c'est des jeux qui sont extrêmement durs. C'est extrêmement difficile. Elle mais a- celui-là était un peu plus accessible pour une. Ah, d'accord. Il voulait élargir un peu le. Et elle a terminé le jeu en jouant avec un tapis de danse. Donc les jeux d'arcade, elle a fini le jeu comme ça au niveau 1. Elle a battu le boss le plus compliqué du jeu avec un tapis de danse. Et il y a 2 jours, un streamer a réalisé un exploit qui est monumental. Donc Elden Ring, ce sont des jeux qu'on appelle des Souls-like. Enfin, c'est des jeux qui sont réputés assez durs. Et donc là, on voit la streameuse qui joue au tapis de danse pour tuer. C'est impressionnant. Et il y a un autre streamer allemand, si je ne me trompe pas, du nom de Dinos Singel, qui a réalisé un exploit. Donc il y a plusieurs jeux comme ça qui sont sortis. Et lui, il a terminé. Alors dans l'ordre, Frick, I Demon's can't Souls, let Dark her hit Souls me. 1, Dark Souls 2, Dark Souls I'm gonna 3, heal. Sekiro, Bloodborne et Elden Now Ring again. d'affilée sans se faire toucher une seule fois. Et j'ai bien dit sans se faire toucher, Surtout pas sans mourir. d'affilée. Et tout d'affilée. Si par exemple il finit 6 jeux et sur le No 7ème, damage, on appelle ça. il démarre il démarre la console, il se fait toucher, il recommence tout depuis le début. Et donc il a réalisé ça, je crois, lundi ou mardi.
Ça a Ça fait lui a le, pris ça a fait le combien de tour temps, du oui, monde. c'est Ça lui a pris 120 jours pour réaliser ça. Oh là là. Il faut C'est un un mental, projet, je pense. On a le tweet avec où on voit là, sa réaction. Où je pense que c'est sa copine qui vient le réconforter, enfin Alors, le féliciter quand il a réalisé ça. La catégorie de speedrun, ça s'appelle no damage. Mm. Donc any% no damage, c'est ça parce que Ouais, c'est un peu ça. Et Any% pour le fait qu'on n'a pas besoin de faire toutes les quêtes du jeu pour le terminer. Et no damage, ça veut dire qu'on n'a pas, on doit Voilà. ne pas recevoir de dégâts. Et toi qui as joué à ces jeux, tu peux confirmer que C'est vous pouvez extrêmement mourir difficile. en un seul coup, c'est très très dur. Ben lui, En il a 5 fait secondes. ces 7 jeux d'affilée sans être touché une seule fois. Donc c'est pense absolument que- monumental et on voit le. Donc tous ces jeux-là, pardon. tu L'autre voulais dire exploit aussi, tu m'as dit sa copine qui l'a soutenu. Oui, c'est c'est qu'il qu'il a a- gardé sa copine. Ah, c'est ce que je me suis posé. là. 120 jours. à Alors, jouer. on la voit ouais, sur l'écran. Oui, parce que donc tous ces jeux-là sont des jeux de From Software Ouais. qui développent, sont Des jeux qui réputés sont- vraiment pour la difficulté de ces Pour jeux. être tué en un coup et lui il a Écoute, fait ça. Moi j'ai hâte de voir en tout cas qui aura le GOTY et je pense qu'on en reparlera de toute façon. J'ai vraiment envie de débrief sur les jeux, Ouais. les jeux indés. On aura un débat. Il y a des catégories extrêmement intéressantes sur l'accessibilité, etc. Ouais. Et c'est cool de voir que le jeu vidéo s'ouvre comme ça en fait. Ouais, il y a eu des sacrées pépites cette année au niveau des jeux vidéo, ça a été assez. Et En ce moment, 2023 on est promet vraiment aussi. bien Ouais. servi. Hein. Ouais. Chaque année c'est impressionnant. Puis je pense aussi le confinement aussi où les gens voulaient s'occuper, ont acheté des consoles. Donc il y a beaucoup de gens qui ont découvert tout ça, donc c'est très positif et je pense qu'en 2023 on sera assez gâtés aussi. J'ai hâte. On passe à la prochaine chronique. Allez, C'est parti. Jorik ou Sarah, comme vous voulez. Comme tu veux. Oula, on va jamais se décider tous les deux. t'as un Shifumi. Allez. Un Shifumi, allez. Allez, En une fois. ok. Jorik. Eh bien, Ah Jorik, non, tu vas. c'est- non, du Donc, coup, Non, c'est Jorik t'as perdu. Oui. Oui, Ah, Sarah. donc c'est moi qui- Donc tu commences. C'est Sarah qui Allez. commence. Donc moi, je vais vous parler de la COP 27, mais d'un fait un peu plus insolite. Mais avant de débuter ça, juste rappeler un peu ce que c'est la COP 27. Donc c'est une réunion entre 200 États pour parler des enjeux climatiques et du réchauffement. Donc là, ça se déroule actuellement en Égypte et ça se termine demain. Donc c'est vraiment très très proche. Mais le fait plus insolite, c'est une Suédoise de 72 ans, je dis bien 72 ans, Dorothée Hildegard, qui a voulu prouver qu'on pouvait faire des voyages plus lents, mais plus sains pour la planète. Donc elle est partie de Stockholm, en Suède, et a relié la ville, donc Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh aussi. Voilà, Sharm el-Sheikh. Charme Sharm el-Sheikh. el-Sheikh. Merci pour Max. J'ai retenu charme parce que c'est un mot français. Donc, Charme, ouais. Et donc, elle a relié les deux pays alors, ça, je voulais vous la faire deviner. en 120 Devinez- jours. non, pas en 120 Avec jours. quel moyen, c'est ça Moi Alors- je l'ai pour le coup parce que j'ai entendu j'ai écouté Alors, la radio ce Moi, je sais matin. pas. Pas Jocelyn, devinez Dans le en, chat, n'hésitez en pas. combien de mois de jours elle a En combien de relié. mois, oui. Ouais, en Donc en combien de vélo, mois Suède-Égypte, sachant tu En dois faire vélo. le tour par la Il a fait Finlande. La France déjà jusqu'à l'Algérie. Jusqu'à l'Algérie, Ouais. il a mis un sacré temps. Elle est passée par la Turquie, par l'Iran. En vélo, Par la Allez. Syrie aussi. ça se Je compte pense en qu'elle a semaines. pris 8 mois. Non, Moi mois. j'ai Non, le moins. nombre en Alors, mois, en 8 fait. mois Ça se Jorik, compte en semaines. en mois. En mois. Donc, 8 mois pour Caroline. 2. J'ai fait 120 km en 5 2 mois. Du coup, je dirais 5. Elle a 72 ans. Ah, c'est Jorik qui est le plus proche, c'était 4 mois. Ah. Elle a traversé plus de 17 pays. Donc tu as dit qu'elle avait traversé la Turquie, le Liban, mais aussi la Syrie. Donc ça a été un périple assez dangereux. Et elle a été aidée notamment par la population locale. Par exemple, en Syrie, ils lui ont prêté un taxi et elle a pu se déplacer et traverser jusqu'au Liban en sécurité. Parce Et elle a qu'il y a pu- des pays qui Ouais. doivent être Oui, dangereux. enfin, Et, un pays en Triché guerre. aussi, ouais. hein, donc, Elle a triché. Elle a triché. Jorik, il a aucune- Pour sa sécurité quand même. Et donc, La Ils l'ont pauvre. aidé aussi à réparer son vélo entièrement c'est ça, gratuitement. en Turquie, complètement Turquie. Ah ouais. gratuitement, c'est fou. Et donc ce voyage a duré, c'est une durée de 8200 km. Donc c'est un sacré périple qu'elle a fait. Et alors les raisons à tout ça, c'est parce qu'elle voulait prouver justement qu'on pouvait changer nos modes de vie, et notamment en matière de transport. Et elle a aussi fait ça pour ses 2 petits-enfants, car elle voulait un monde un peu meilleur et elle voulait agir justement contre le réchauffement climatique. Et donc elle a trouvé cette solution. Ça s'est passé, elle a eu l'idée il y a à peu près 1 an, à la dernière COP justement. Elle a été très déçue et elle s'est dit qu'elle devait agir. Donc elle a commencé par monter une association. Elle a fait signer des pétitions, a manifesté, et là, elle a décidé de marquer le coup, si on peut dire comme ça, et elle a traversé 17 pays en 4 mois pour prouver justement ce que je vous ai dit juste avant, Et c'est pas fini, hein, et c'est pas fini. parce qu'elle fait le retour. Elle fait le En retour, vélo. c'est ça. Et donc, Et- elle en a encore pour 4 mois de périple Ouais. à travers Bah, c'est vrai que c'est- si elle rentre en le avion, le message Moyen-Orient et écologique. l'Europe. Un vélo électrique. Si elle rentre Allez. En vélo électrique. Mais bon,
Quand c'est même. quand même un effort, surtout à 72 ans. Enfin, 72 ans. Ouais, c'est ça, 72 Et elle a ans. Faut le fondé faire. donc une association C'est ça. qui s'inspire un peu de l'association de Greta Thunberg, Friday for Future. Là, Et c'est donc les là, grands-mères c'est, pour le Grandma- futur. Grandmas for Future, Voilà. c'est ça. Traduit en Ok. français pour Grand-mère pour le les futur, c'est grands-mères ça pour exactement. le futur. Mais écoute, merci pour Ouais. cette info. Aujourd'hui, on a que des performances entre le jeu C'est vidéo, ça. le sport, un Que des peu cracks. écologie. Impressionnant pour le coup, je pense plus Ouais, impressionnant là, que les 120 jours d'Elden Ring. Ouais, parce qu'il faut avoir du temps de Ouais. pour, C'est vraiment un engagement total, quoi. Là, on peut. Je pense que tous les arguments qu'elle peut avancer pour l'écologie, on doit les recevoir. Quand elle fait 4 mois Ouais. de vélo pour aller jusqu'à Sharm el-Sheikh, bon, et elle fait le retour. Et elle fait le retour. Mais moi, j'ai pas vu ça. Je sais pas si je suis passée à côté complètement. Mais justement, de ça a l'info, pas j'ai été, l'impression que ça a pas été tant médiatisé. Alors ça n'a Tant pas été, médiatisé. non, ça a pas été vraiment. C'est dommage. Non, j'en avais pas entendu parler. Peut-être parce qu'elle est suédoise, je sais pas, mais c'est vrai que ça n'a pas été Ou beaucoup. peut-être que l'action, justement, symbolise beaucoup de choses, quoi. Et donc, c'est. C'est dommage. Dans Voilà. le chat, Manon Flo propose la prochaine fois en skate. Pourquoi pas. Au pire, vous, pourquoi pas À Il y en a pied. un qui se tente là pour aller en skate à la prochaine. la Après, c'est prochaine moins fois. loin. Là, t'as 2 jours pour le faire, donc Là, on a un cycliste déjà qui a fait un petit périple C'est vrai. dernièrement. c'est vrai. Bah ouais. Avec notre Ouais. régisseur. Bah ouais, carrément. Bon, d'abord, il faut d'abord apprendre le skate, mais après. La prochaine, c'est à Dubaï. La prochaine, c'est à Dubaï. Le C'est pas- skate c'est pas jusqu'à très loin. Dubaï. Enfin, c'est par rapport à l'Égypte, c'est. C'est Je pense que non, faut aller. Non, c'est faut un peu aller plus loin du coup. ouais. Ouais, ouais. Il faut passer toute l'Arabie Saoudite. C'est un peu plus loin, ouais. Bon, on passe à la prochaine info. C'est parti. Allez. Oui, Jorik, du coup. Alors, bah, du coup, moi, ça va être. Ouais, en fait, non, rien. J'ai rien dit. Vous Ne dis allez rien. voir. Fais ta chronique. Eh bien, comme vous voyez du coup sur l'écran, ça va Ah. spoiler un peu, mais c'est pas grave. C'est en fait, du coup, la chaîne télévisée C8, 5 ans après avoir payé une amende de 3 millions d'euros pour un canular jugé homophobe de Cyril Hanouna, ils vont peut-être devoir avoir une nouvelle amende, voire même une suspension de programme, parce qu'il y a Arcom, le régulateur secteur audiovisuel, c'est un peu le gendarme De la télé, ouais. C'est- Voilà. c'est- Ouais, c'est la- le Enfin, de CSA et l'audio, la DOPI qui ont Oui, voilà, Qui ont fusionné, qui ont ouais. fusionné, c'est ça. Voilà, ils ont du coup décidé de lancer une procédure de sanction contre du coup Cyril Hanouna par rapport au jeudi dernier où il y a eu une émission où il avait invité Louis Boyard. 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 Boyard, ouais. Boyard. Et donc c'est le député de la France Insoumise. Et le sujet de cette émission, c'était le bateau l'Ocean Viking, qui a accueilli 234 migrants, et on se demandait si la France elle devait les récupérer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et donc avec cette question-là, eh ben, il y a eu un débat, et Louis Boyard a dit qu'il fallait éviter d'opposer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne pouvait pas les accueillir parce qu'on n'avait pas les moyens, et il faut penser aussi aux personnes qui n'ont pas les moyens, eux, ils vont perdre leur travail, tout ça, donc du coup il a dit qu'il fallait pas opposer, mais il fallait assembler les deux, parce que c'est il y a par exemple de nombreux millionnaires qui possèdent, par exemple il a dit 5 personnes ont autant que 27 millions de Français. Et c'est là que ça. Voilà. Ouais. Et c'est là Bolloré qui a- sachant que tout a basculé, Ouais. parce qu'il a dit que du coup c'est les mêmes qui appauvrissent la France et l'Afrique, dont Bolloré qui est le directeur. Propriétaire de directeur. C8. Ouais. De la chaîne. de la chaîne du groupe Vivendi, qui possède Canal+. Et donc voilà, Cyril Hanouna a pas aimé, il a pété un plomb, tout il a simplement. pété un plomb. Il a vraiment pas aimé. Là, c'est allé très loin là. Et les deux, et ça s'est monté, et au final, il y a eu des insultes Ouais. qui sont sorties, c'est ça? Oui, beaucoup d'insultes, surtout de la part de Cyril Hanouna. Voilà. Louis Boyard qui a aussi posé plein de preuves, qui fait des... Il a apporté des arguments, voilà, quoi. Pour, des arguments sur ce qu'il dit. Et voilà, C'est donc un député. voilà, c'est un député, et donc là ça a vraiment C'est monté, Ouais. c'est monté en force, et au final, à la fin, ça il a était, clashé. Je crois qu'il s'est fait sortir du plateau.
Oui, Ils voilà. étaient à Oui, deux Il doigts est de sauver à la sorti fin. du plateau. Je crois qu'ils sont lui-même. sortis volontairement. volontairement. Ouais. plateau, Il Il est est sorti sorti volontairement. lui-même avec la foule qui criait dehors, dehors. Ah oui, Ouais. d'accord. J'avais Ah oui, il pas avait vu tout le ça. monde J'avais contre, pas vu ça. tout le monde Ah, non, contre lui. moi non Ouais. plus. J'ai vu Alors pour l'extrait. le coup, c'est bien que tu nous expliques le contexte parce que moi j'ai vu vraiment juste l'extrait où ils se sont insultés pendant 1 minute, Ouais. mais j'ai pas eu la suite, donc je sais pas comment il était Bah, sorti du plateau. En plus, l'extrait dure 10 minutes. Ah oui. Et à la toute fin, on Ça a voit duré qu'il longtemps. Ouais. qu'il sort par lui-même. Voilà, parce que il demande je peux pas parler de Bolloré. Et Cyril Hanouna, il dit bah non, vous êtes sur le groupe Bolloré. Non, voilà. Et avant, je savais pas que c'était par rapport à l'Ocean Viking, donc Bah, le ouais. bateau. Enfin, ça c'était- part ça- de ça- là. ça et part de puis, là. C'était ouais. parti de là. Et ensuite, si j'ai bien entendu, sur les émissions d'après, on a encore parlé de Boyard. Oui. Il y a eu un peu un Mm. procès. Une émission Ah, spéciale. c'était- Louis Boyard. Elle Ouais. était Je l'ai particulière regardé, cette émission. Je me suis fait un petit peu de mal, mais je l'ai regardé. Et alors, Oui. Ouais, c'était un plateau tout contre J'ai vu Bolloré. quelques extraits et Je l'ai regardé en franchement, entier. c'est. J'ai fait, waouh. Ouais. Et c'était déjà, il y a eu une polémique aussi, c'était parce qu'il avait invité d'autres députés qui ont accepté de venir dans D'accord. l'émission de tous les partis, sauf la France Insoumise. Et il se défendait, enfin voilà, il disait que c'était quelqu'un de sanguin et que c'était donc comme ça, mais qui il y avait d'autres regrettait rien. députés Il y avait un député, dans l'émission spéciale. Il y avait de un Louis député Boyard. RN. Il réagissait, donc il y avait un député Rassemblement National. Ouais. D'accord. Il y avait un député républicain, il y avait un ancien député socialiste, il y avait un député Renaissance. Ok. Donc ils étaient en train de débattre Mais avec sans Hanouna. LFI. Alors oui, il s'en est pris un peu dans la figure parler des autres députés, en disant vous n'auriez pas dû faire ça Hanouna. D'accord. Mais quand même, ils ont accepté. Le problème, de c'est qu'il n'y avait surtout pas de contradiction puisqu'il n'y avait pas le parti concerné, le Et oui, principal mais parti ils concerné. les ont invités, mais ils n'ont pas voulu. D'accord. Ah oui, donc c'est eux qui ont refusé. Oui, ils Bon, ont pour refusé. le coup, ils ont refusé, donc au moins ils ont été invités. Et ils vont se questionner pour savoir s'ils veulent Donc revenir. à voir, donc là il y a l'Arcom qui Voilà. s'est saisi de l'enquête, c'est ça Et aussi les deux, Cyril Hanouna et Louis Boyard, ils ont porté plainte pour L'un Ouais, contre l'un l'autre, contre ouais. l'autre Voilà. ouais, pour. D'accord, donc ça Diffamation va aller et loin injure. dans le sens où on va voir si ces plaintes vont mener à quelque chose. On va voir ce que va dire l'Arcom. Donc il peut y avoir des sanctions à la fois personnelles s'il y a des plaintes qui ont été déposées et à la fois générales sur la chaîne, c'est ça Sur l'interdiction, comme tu m'as dit, de l'émission, suspension de l'émission. Alors totale. ouais, la plus grosse sanction qui peut tomber, je crois, c'est l'arrêt de l'émission, mais vu la popularité et Ça va être l'influence compliqué. de Ça va être Hanouna, très ça va être très compliqué. Donc, À on voir verra. comment ça va se passer. Ça va, je pense, vraiment. Enfin, ça met un peu la lumière sur les politiciens dans ce genre d'émission. Parce que si la France Insoumise, ils se sont réunis pour savoir s'ils allaient continuer de venir sur DPMP, mais si c'est le seul parti qui n'y va plus, Il y aura ben, Enfin, il y trop aura de eu- contradictions. il y aura des changements. Quoi. Je pense que oui, ce clash qu'il y a eu avec un député, les un, choses, un homme politique, va changer la manière dont Ouais. les hommes politiques et les partis vont aborder l'émission en fait. Donc peut-être qu'il y aura moins d'invitations dans les prochaines émissions, ou plus, on ne sait pas justement. Ah ouais. Comment peut ça faire va l'effet être inverse, Ouais, hein. ça peut faire faire l'effet l'effet inverse inverse. justement parce qu'ils vont vouloir donner plus la parole et éclaircir un peu les. On l'a vu déjà leur l'émission avis. juste après, il y en a Il y a- 3 oui, d'un coup, il y en a qui sont eu. venus, que ça leur a pas posé problème qu'un autre se fasse insulter. Donc bon. Bon bah écoute, merci pour cette chronique. De- Est-ce qu'on avait une dernière chronique? Je crois qu'on a fait Je le tour. crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. On va pouvoir passer au débat du jour. Ah, j'ai N'hésitez hâte. pas à participer le chat. Donc aujourd'hui, on va parler d'éducation nationale même, pour être plus précis. Donc, Je regarde pas l'ordi. comment réformer le lycée? C'est pas encore le quiz, t'inquiète Ouais. pas, mais regarde pas les Ah, c'est questions. vrai le débat. Regarde, attends, je saute Non, non, c'est bon, t'inquiète. pour pas que tu vois les réponses Non, aux non. questions. Donc, comment réformer le lycée? Pourquoi je vous parle de ça? Alors, par rapport à la dernière réforme du lycée qui a été proposée par le gouvernement et les lycées professionnels qui se sont mis en grève. Donc, comment elle va se passer concrètement? Bah, c'est simple, plus de stages, moins de cours. Et les élèves, ça leur a pas plu. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Plus de stages, moins de cours? Si vous, en tant qu'étudiant, on vous propose plus de stages, moins de cours, évidemment, c'est pas la même chose que Non, les lycées non. professionnels. On Mm. le rappelle parce que c'est des filières professionnelles qui ont besoin Des formations un peu plus courtes. d'une formation pratique Comme surtout. l'alternance. Et pratique surtout. Voilà, c'est un peu comme l'alternance, même si c'est là il y a une rémunération, c'est un autre, et puis c'est dans les études supérieures. Mais vous, en tant qu'élève, si on vous propose plus de formation, mais moins de cours, hein, pas plus de formation avec autant Oui, de oui. cours. Bah, Qu'est-ce que vous en pensez? je peux commencer. Allez, vas-y. Bah, je trouve qu'au lycée, c'est quand même la part d'enseignement est quand même importante. On est en plein développement, on se construit, on
enrichit notre culture. Donc je pense que surtout, même dans un lycée professionnel, il ne faut pas négliger cette part d'enseignement. Elle est quand même importante, en sachant que, il me semble que c'était 90% des étudiants en bac pro continuaient leurs études après. Donc il y a vraiment un problème. Donc c'est bien de favoriser les stages, c'est très bien, parce que c'est des métiers souvent pratiques, donc manuels, donc il faut travailler. Mais je trouve qu'il faut allier les deux, mais ne pas négliger l'enseignement. Pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est un juste milieu à trouver parce que de faire trop de professionnels, évidemment, pour des élèves qui cherchent des formations justement qualifiées dans un domaine en particulier, ça peut être bien. Mais il y a aussi un bagage intellectuel à avoir et c'était un reportage que j'avais fait il y a quelques jours où j'étais allé voir les professeurs qui manifestaient et l'enseignante disait exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de formation intellectuelle. Et Sarah l'a dit, c'est 80, 85%. Il me semble que c'est 90%, il faudrait vérifier. C'est énormément d'élèves qui poursuivent leurs études après un bac professionnel, en BTS, en licence professionnelle. Et donc, quand ils candidatent pour ces formations, ils ont un CV qui n'est pas assez bon et ils se font refuser ces formations-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un bac pro, on peut trouver du travail, mais c'est toujours mieux d'avoir peut-être un bac plus 2, bac plus 3 et de se spécialiser dans quelque chose. Donc, pour moi, il y a un juste milieu à trouver entre et les formations théoriques et le professionnel. Dans le chat, on rejoint ton propos. Manon Flo qui dit trop tôt le lycée, pas assez de maturité. Donc comme tu disais, le fait qu'il faut les former, encore besoin de cours. Et elle dit alors oui, plus de stages. Alors oui, les stages, mais plus ou plus de cours, je sais pas. Dans quel sens vous voulez le tourner? Je pense je pense que c'est plus de cours. Les stages, ça aide à mieux comprendre les cours, mais il faut des bonnes bases. Voilà, c'est ça en fait. Exactement. Ouais. C'est les stages qui aident. Tu voulais dire quelque chose, Caroline? Bon, j'ai une famille de profs qui m'ont enseigné dans le pro aussi. Et ça fait déjà plusieurs années en fait que le nombre d'heures baisse. En fait. C'est pas une première réforme, il y en a eu plusieurs. En 2009, donc la dernière grande réforme des lycées professionnels, on est passé de 4 années d'études pour avoir un bac professionnel à 3 années d'études, ce qu'il y a actuellement. Et surtout, je trouve ça dégradant. C'est-à-dire en quoi les gens qui font du professionnel devraient avoir moins de culture? Parce que c'est l'enseignement général dont on parle. C'est pas, c'est un enseignement. Les gens qui vont dans des métiers pro ou techniques n'ont pas besoin d'être cultivés. Je pense que c'est. Oui, parce que c'est des cours de français, de maths, des choses classiques. Il y a évidemment les cours qui leur servent dans leur future profession. Voilà, le théorique, des cours spécialisés, théoriques qui permettront, comme disait Manon Flo dans le chat, à mettre en pratique ensuite les connaissances dans le stage. Mais il y a aussi des cours, un bagage de culture générale. Alors je pense pas qu'ils iront taper dans la culture G parce qu'il y a déjà très peu d'heures de cours dans la culture générale. Alors, en fait, ils n'ont pas encore précisé. C'est encore très flou. Mais on sait qu'il y aura moins d'heures de cours. Et après, justement, c'est la grande crainte des professeurs. Comment on va enlever les heures de cours? Comment ça va être réparti? Non, moi, je trouve ça humiliant presque. Parce que, voilà, c'est pas négligeable. Ça fait des années que ça se réduit. Déjà, ils ont peu d'heures de cours là-dessus, comme tu le disais. Et on rappelle que l'objectif de cette réforme, selon le gouvernement, c'est de revaloriser le secteur professionnel qui est un peu considéré, il y a une expression très vulgaire, c'est la filière poubelle, c'est horrible de dire ça franchement d'une filière, de gens en plus qui vont souvent dans cette filière. C'est un peu un cliché qui parce qu'il y a des gens qui y vont parce qu'ils veulent faire ça en fait. Et puis que et puis il n'y a pas de honte il n'y a pas d'autres études que ça. Il n'y a pas de honte à être, je sais pas, plombier, carreleur, il en faut quoi. On en a besoin quoi. Donc, Et puis en plus, c'est les seules études qui permettent de le faire. Donc, je veux dire, et de travailler aussi peut-être un bac plus général rapidement. Si tu as envie de faire un métier, un métier rapidement. Moi je trouve que c'est une dystopie. Une dystopie. C'est peut-être un peu fort là. C'est la littéraire Caroline. qui parle. On arrive vers vous savez, les humains-machines. C'est-à-dire que. Directement C'était travailler. Ils n'ont pas besoin de leur cerveau. C'était un peu l'argument que les professeurs m'avaient sorti, c'est parce que là cette réforme elle est assez radicale dans le sens où ils vont vraiment doubler la durée la quantité de stages, donc ça va faire un gros bloc de stages. Et ils disaient, alors eux leur expression c'était qu'on forme de la main d'œuvre bon marché parce qu'ils vont être formés professionnellement, mais derrière ils vont. Alors c'est aussi le but du gouvernement qui veulent avoir un plus haut taux d'insertion professionnelle comme tu dis. Ça sert aussi à ça. Aujourd'hui le taux d'insertion professionnelle post-bac il est à 45% bac professionnel. Ah ouais. Donc c'est assez peu. Très peu. Parmi ceux-là, il y en a aussi qui continuent sur des BTS. Mais la deuxième critique de cette réforme, c'est justement
renoncer à l'ambition professionnelle des élèves en fait, enfin à l'ambition scolaire des élèves, voilà. Ouais. C'est-à-dire que en donnant plus de cours pratiques, de stages, il y a moins de bagages théoriques, comme tu dis, enfin comme vous disiez tous, et comme il y a moins de bagages théoriques, les élèves n'auront pas forcément ni les moyens ni l'envie de s'inscrire à des études supérieures, parce que évidemment si on leur donne moins de cours théoriques, ils peuvent pas continuer. Enfin, en tout cas, ce sera plus difficile. Ils n'auront pas les mêmes chances s'ils sont pris en BTS que des personnes qui ont suivi un cursus technologique, qui eux ont peut-être un peu plus de culture générale. Enfin, un peu plus de pas de culture générale, mais de cours théoriques. Donc ça, c'est la première aspect de mon débat. Et un deuxième aspect, c'est les maths qui vont revenir obligatoires, qui vont redevenir obligatoires dans la filière générale pour le coup. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Le gouvernement fait machine arrière. Voilà, c'est pour toutes les filières jusqu'à quand? Alors c'est pour aujourd'hui on fonctionne avec des spécialités. Oui. On n'a plus le fameux classique scientifique, littéraire, économie sociale. Aujourd'hui on a des spécialités, donc en fait on fait un peu son menu. C'est-à-dire que suivant les lycées, ce qu'ils proposent, on va avoir un menu un peu plus scientifique. En soi c'est les mêmes filières qu'avant mais cachées. Parce qu'aujourd'hui dans la pratique, les élèves prennent les mêmes spécialités qu'avant, mais ça peut être économie sociale et anglais renforcé. Voilà. Ce qu'il n'y avait pas avant pour le coup. Ouais. Mais il n'y avait pas les mathématiques imposées dans le cursus général. Il y avait toujours la philosophie que tous les élèves ont, mais les mathématiques ont été enlevées. Si on les a pris en spécialité, on ne les poursuit pas en première. Ça a été très fortement critiqué. Je pense que vous n'avez pas passé à côté de ça. Et donc le gouvernement fait un peu machine arrière et Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a parlé de son intérêt de réintégrer les heures de mathématiques. Ce serait 1h30 de cours par semaine pour les personnes qui n'ont pas la spécialité. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout moi, personnellement, je trouve ça bien. Même si quand j'étais étudiante, c'était compliqué les maths. Mais je trouve que c'est bien parce que le niveau baisse. Ça, c'est assez connu même dans toute l'Europe. Et je trouve ça très bien pour développer notre logique, ne serait-ce, et avoir un bagage culturel aussi. Enfin, ça fait partie un peu de ça, de savoir. Et moi, je trouve ça bien juste de nous développer cette conscience mathématique, quoi. C'est ce que j'allais dire, c'est que le niveau en maths en France, il est assez mauvais, même voire catastrophique. Des profs ont dit en l'espace de 2-3 ans, le niveau a extrêmement baissé. Et donc, on voit qu'il faut que ça serve aussi dans... Les maths, ça sert partout, mais c'est vrai que quelqu'un qui n'était pas forcément intéressé par cette matière-là, ça aurait pu être intéressant. En soi, cette réforme, elle avait de bons côtés théoriques de vouloir proposer des formations et de choisir ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que les maths, comme je disais, le niveau est assez mauvais, donc... Est-ce que de les rendre obligatoires, ça va refaire monter le niveau, mais c'est compliqué. Du niveau de maths qui est un peu difficile. À la régie, Thibaut nous dit il faut surtout réconcilier les maths au collège. Oui. Prendre le niveau plus tôt, en fait. Parce que à la racine. Pour moi, le problème, il n'est pas là. Prendre le problème à la racine. Exactement. À la racine. Et plutôt, pour moi, le problème, il n'est pas au lycée. Non. Pour moi, le problème, il est bien avant. Et c'est... Justement, moi j'étais en filière littéraire, donc forcément je n'avais pas intéressé par les maths. Mais tu as quand même passé les épreuves scientifiques en première. Voilà, mais c'est pas des mathématiques. C'est des épreuves anticipées, mais il y a des notions de mathématiques qui sont englobées dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler aussi que les spécialités n'ont plus SVT, physique, chimie et les maths aussi. On essaie de se diriger, déjà de savoir dans quoi on veut se spécialiser. Pour moi, c'est au collège que ça se passe parce que le niveau, une fois qu'on arrive au lycée, on sait déjà si on a un bon c'est dur de rattraper, quoi. On peut plus rattraper. Et c'est un peu une obsession du gouvernement français, les mathématiques, les sciences, tout ça. Donc moi, je pense que c'est pas là le problème. Alors, dans le chat, Manon Flo nous dit « Bonne idée, les maths, c'est important. Je connais beaucoup d'adultes qui ont du mal à faire des moyennes ou des produits en croix. » Là où je rejoins le chat là-dessus, c'est que les maths, ça n'a pas rattrapé le niveau du collège, on est d'accord. Si on n'arrive pas à faire des équations en seconde ou en première, c'est pas en première que tu vas apprendre tout le Pythagore-Thalès, toute la base de trigonométrie ou tout ce que tu as appris au collège. Mais pour renforcer les acquis et les notions qui vont pouvoir... les notions surtout qui vont être pratiques plus tard, comme
le produit en croix ou les moyennes, parce que c'est des trucs qu'on utilise tous les jours, une moyenne. Quand tu fais tes comptes. Voilà, quand tu fais tes comptes, quand tu gères un peu Ouais. voilà, ton compte en banque, quand tu fais les soldes, tu as envie de savoir calculer un pourcentage rapidement. Un produit en croix, c'est pareil, quand tu fais des recettes, tu en as besoin. C'est des calculs simples, mais si tu les poursuis jusqu'à la fin de tes études, peut-être que ça te permet vraiment de les ancrer. Et c'est pour ça que ça a été critiqué. Et puis aussi, comme disait Maxime, développer un esprit logique, pas forcément, Ça, c'est vrai. pas Ça, forcément ça va avoir venir, des moi, dans notions mes études. scientifiques. Si on n'a pas les notions scientifiques, c'est pas grave, mais c'est surtout. L'esprit Et je logique. pense que c'est pas, c'est parce que ce que revendiquent les professeurs, c'est vraiment l'esprit logique qui est mis en avant là. C'est vrai que le côté esprit logique, moi, ça m'a manqué dans mes études, mais je pense que du coup, il faut aborder peut-être les maths d'une autre manière. Et je pense que c'est ce que je voulais soulever, c'est que, alors je ne veux pas les blâmer parce que évidemment il y en a dans le milieu qui font leur métier comme ils peuvent, mais je sais que pour les maths il y a une vraie pénurie de profs et je pense aussi la qualité des profs joue un petit peu. Moi à titre personnel, j'ai fait un bac S et les maths ça n'a jamais été vraiment mon fort. Et désolé si vous êtes dans l'émission, mais les professeurs que j'ai eus au collège ou au lycée n'ont jamais été des profs très passionnants. Je sais pas vous quelle expérience vous avez eue, mais c'est des profs. Le programme pour, C'est un peu ça, pour que les ouais. profs puissent. Et je pense que c'est une matière qui est déjà très dure à enseigner. Je pense que, on aime ou on n'aime pas. Et moi, j'avais un peu toujours ce problème-là. Les maths, j'y allais un peu à contre-courant. Et le fait d'avoir, un peu à reculant, pardon. Et pour moi, c'est un peu le problème. Il faut avoir des profs qui soient passionnants. J'en avais mon prof de première était très bon. Mais il y avait déjà plein d'années à rattraper, donc j'ai jamais su rattraper le wagon. Et, Ouais. voilà. Ouais. Après, je te rejoins aussi sur la pénurie parce que quand j'étais en troisième, un de mes profs est tombé malade, donc bon, ça arrive. Et pour le remplacer, ça a mis 1 mois et demi, 2 mois pour J'ai trouver eu ce problème-là aussi, professeur, sachant que j'habitais pas dans une zone excentrée, enfin j'habitais près de Marseille, donc c'est assez logiquement facile à trouver. Et puis ils se sont très vite enchaînés, il est resté 1 mois, 2 mois, pas plus. Et donc ça nous a créé un véritable problème. Et en rentrant en seconde, même à mes camarades, on s'est suivis jusqu'au lycée, on a vu réellement un problème. Et c'est grâce, justement, comme tu disais, avec un prof passionnant, qu'on a pu relever un peu le niveau. Ouais. Mais je sais encore que maintenant, j'ai des lacunes et l'esprit un peu logique, peut-être moins développé que certains qui sont plus forts en maths. Voilà, Alors donc pour voilà. les littéraires, moi j'avais un prof de maths en première qui racontait l'histoire des mathématiciens. Et c'est souvent Ça, c'est passionnant. bien. Parce Ouais, que faut avoir quelque chose d'original comme ça c'est- qui puisse. Si vous connaissez un peu l'histoire des mathématiciens, il y en a, On ils le sont fait pas, ça. complètement fous. hein. Et vraiment, Ouais. c'est Allier les impressionnant deux, ça peut être la pas vie, mal, hein, la vie franchement. qu'ils ont eue. Mm. Et ça, pour un littéraire, pour quelqu'un qui n'a pas envie L'entrée de... en matière, quoi. Voilà. Voilà, pour quelqu'un qui n'a pas forcément envie de faire des calculs pendant 1 heure, tu introduis peut-être avec une petite histoire sur les mathématiques et tu fais des notions scientifiques ensuite. Voilà. Après, Tu veux te lancer? allez, je vous prends des maths. Allez, Je donne des On cours arrête l'école. particuliers en maths si vous voulez. Prendre mon numéro à la fin de l'émission, il n'y a pas de souci, vous m'écrivez un petit message en MP. Et ensuite, on parlait du caractère aléatoire un peu des profs. C'est-à-dire que parfois, tu peux tomber sur un bon prof. Et Ouais. c'est pareil pour les stages, ça se rejoint finalement avec notre première partie d'émission. Parfois, on peut Ouais, tomber sur sur de les très sujets bons pro, ouais. stages Et qui de vont nous très bons permettre maîtres de d'apprendre stage, ouais. énormément, même parfois plus qu'en cours. Et parfois, on tombe sur de mauvais stages et on perd finalement notre temps. Et c'est une mauvaise expérience. On ne cible personne. On ne cible personne. Non. Mais j'ai fait des bons stages, j'ai fait des mauvais stages aussi. Voilà, c'est pour ça que Ça arrive. il y a un caractère aléatoire. Il faut prendre les expériences comme elles viennent. Et voilà. Je vous souhaite de faire de bons stages et de bonnes études. En tout cas, si vous êtes étudiant dans le chat, si vous l'êtes pas, et ben écoutez, je vous souhaite d'avoir une belle carrière. Et on passe au quiz. Le chat. J'espère que vous êtes chaud. Je vais vous mettre, comme on a dit à la dernière émission, on l'a décidé, la question avant que je la pose sur le plateau pour que vous puissiez répondre, pour éviter le décalage qu'il y a toujours avec la connexion, la caméra. La question est dans le chat et ça va pas tarder pour vous. Est-ce que vous êtes chaud? C'est parti. Oui. Oui. Mehdi, Allez. Et en attendant, je voulais juste vous poser une question en attendant que le chat commence à répondre. C'est est-ce que vous étiez bon en maths, vous? Moi, je l'ai dit, Alors. j'ai jamais été très bon en maths. Alors, j'ai quand même une calculer. fierté. En seconde, je suis passée de 6 à 13. Wow. Voilà. T'as doublé. En un semestre. En un Moi, semestre. j'ai eu Parce que j'ai mention travaillé. bien Bah, si au vous êtes bon en brevet, maths- alors que j'ai une moins bonne note en Si Ah, vous c'était avez été terrible. bon en maths, peut-être, en tout cas en sciences, vous allez Ouh là là. pouvoir répondre à la prochaine Ah non. question. Il faut calculer. Dans le chat, on a la réponse. On a la réponse. Il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Donc. Comment s'appelle le prochain projet de la NASA qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune? Artemis. Artemis, ouais. Bah, bravo.
Félicitations, là pour le coup en rapidité, c'est ça. Ouais, je suis oui, désolé. je lui laisse. Sarah qui prend Elle un doit point battre Théo, là-dessus. donc je lui laisse. Rapidité, je vais reprendre les scores. Sarah, tu passes à 3 points. Donc, Je je peux avoir un demi-point avec parce que je Agathe. l'avais. Et Théo. Oui, les mathématiques, maths. je m'attendais à un truc, mais. Avec Ouais. la science, j'ai dit. Oui, Oui. la J'ai science. dit si vous êtes bon en Ça maths va. et peut-être en sciences, vous allez être bon à la prochaine question. Je suis partie. D'accord. Artemis, la fusée. Moi, je cherchais un nom du genre au carré ou Ouais. Non, Moi pour aussi, le coup, j'étais en partie plus, dessus. Artemis, c'est la déesse de la chasse et de l'accouchement dans la mythologie grecque, Diane dans la mythologie romaine. Et donc, ce projet finalement, c'est Artemis. La fusée a décollé hier, une fusée test, c'est pour ça qu'on en parle justement, sinon je ne ferai pas un quiz dessus. Donc la fusée a commencé hier, une fusée test, il y a juste un mannequin dedans et énormément de capteurs pour pouvoir vérifier si la fusée marche. C'est la fusée la plus puissante qui a Ah, c'est ce jamais que j'allais été, dire, qui c'était a jamais été la plus construite. ouais. grosse, hein, ouais, la plus. D'ailleurs, ça a posé quelques problèmes. Avant le lancement, il y a eu 4 équipes qui ont été lancées parce qu'il y a eu des fuites d'hydrogène, de dihydrogène, qui est le carburant des fusées. Mm. Et le vol donc, va durer 25 jours en orbite pour vraiment tester la fusée. Et ensuite, si elle marche, et ben, le prochain vol, ce sera en 2024. Vol en orbite, C'est dans toujours. pas longtemps. c'est pas longtemps. C'est dans 2 ans, dans finalement, 2 ans, même ouais. dans un an. Parce qu'on Un an arrive et à la demi, fin allez, de ouais. allez, Un an un an et demi. Donc, dans un an et demi, premier vol en orbite avec des astronautes. Et ensuite, ça c'est le projet le plus fou, c'est en 2026. Certes, on va aller sur la Lune, mais ce serait d'installer une base sur la Lune. Et là, peut-être que ce sera la fin de l'ISS, Est-ce que nous on verra et ce sera peut-être la fin la de l'ISS. conquête surtout. de. Oui. Ouais. Non, l'ISS c'est- qui a fait de belles années. Mm. Je sais pas si Est-ce qu'il vont faut pas la garder garder, pour tout ce qui est satellite et tout ça On va voir garder, comment, mais je crois qu'elle est de plus en plus critiquée, l'ISS, parce que de toute façon, elle D'accord. commence à vieillir. Ouais, il y a technologiquement. déjà en plus les Chinois, je crois, ils ont fait Les leur Chinois ont propre fait base. Oui. Ça, la station spatiale. Peut-être qu'il y aura un relais. On va passer dans la station chinoise. Il y aura des accords. À voir comment ça va se passer. En tout cas, il y aura des gens sur la Lune. Et ça, je trouve que c'est fou. Ah Des ouais. astronautes qui Totalement, restent sur la Lune. On passe à la deuxième question. Vous allez juste me haïr quand je vais vous poser la question. Apparemment, Dans le cette chat. question est. Ouais. Dans le chat, vous l'avez la question. J'ai Je vais vous la poser. Soyez concentrés. Ne donnez pas une réponse rapidement pour On rien. se concentre. Parce que là, c'est la précision. Waouh. Ok. C'est de la C'est- précision. Il y a peu de chances que vous l'ayez au chiffre près. On fait une échelle, ouais. Voilà. Donc, dans le chat, essayez de. Parce que j'ai vu des réponses, essayez de donner le chiffre le plus près possible. Parce que certes, il y a eu un cap qui a été dépassé, vous allez comprendre, vous sur le plateau. Mais essayez de donner le chiffre le plus près possible. Donc, combien sommes-nous actuellement sur Terre Ah. J'en au- étais sûr. Le plus précis Ah, possible. bah ouais, donc Ah là Bon, on là. Au plus précis possible. Déjà on eu peut huit dire milliards. qu'on a dépassé les 8 milliards. Voilà. Ça, je pense que qu'on vous savez- l'avait passé. Vous saviez tous qu'on a dépassé les 8 milliards. Mais combien on est actuellement? J'ai le compteur sous mes yeux. Alors, j'avais un Et chiffre. j'ai pas envie que Maxime le Non, non, je regarde, regarde pas, je ni- regarde Je regarde pas. Alors attends, c'était il y a Déjà, combien faut de jours compter 8 000. C'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours qu'on C'était a il y a, passé ouais, les, 2-3 jours, ouais. les 8 milliards. Ok. Ah, moi, j'avais entendu un chiffre, mais je sais pas s'il est vrai, qu'il y a à peu près 3 naissances par seconde, mais je trouve ça énorme. Alors aussi, il y a les décès, c'est ça Et il y, a- il y a les il y a les décès derrière, donc Il y je a sais moins pas de comment c'est décès que calculé. de naissances. Il y a, oui, voilà, il y a plus de naissances que de Je vais décès. vous en parler juste après, vous inquiétez pas. Donc, mais là, j'ai Essayez pas de envie de donner un calculer chiffre. le. Dans le chat, on nous dit J'arrive même pas à dire le chiffre en fait. Ouais, moi non plus. Mais je sais pas comment le dire le chiffre. dans le chat, on nous dit 8 milliards 257 millions Non, 67. on n'a pas fait 257 millions en 2 jours, ça serait énorme. Enfin, en fait, dans Ouais, le chat, c'est pas possible. il y a eu un. Je pense que Mm. elle dit 8 milliards 257 millions 67 000 parce qu'elle met pas les zéros après. Mais voilà. 8 milliards, Ouais, je 1 sais. million et quelques. Ah, j'allais Ouais. dire Dans un pareil. truc comme ça. Allez, je vais Ouais. faire précis. 8 milliards, Ah, ça va se 1 jouer à million 67 000. 8 milliards 1 million 67 000. 1 8 million. milliards, 1 million. T'as dit 67 000 200 000 1 million 200 000. 8 milliards combien 8 milliards. Allez, je vais. Plus le temps passe 2 là. millions. 2 millions 2 millions. Là, il y a des gens qui sont nés là, Jorik. 345 000. 345 000. Alors 8 milliards, 100 millions. 100 millions, ouais. 1 million. 1 1 million. Eh ben, 50 000. la Mais je pense qu'on est réponse plus dans les la 5-6 plus millions. proche, elle est dans le chat. Et je vais Je vous peux dire regarder. le chiffre précis. Bon, ça change hein, évidemment. Ah ouais, pas tant que C'est ça. 8 milliards 443 253, Ok. 255, 257, 260, 261, 263. Ça J'ai dit fluctue. 8 milliards.
Donc dans le 1 chat, 67 000. Dans le C'est chat, toi qui as gagné, c'est je ceux pense. qui ont été. Bon, évidemment, c'est toi qui as gagné. Ouais, c'était la Et plus dans le proche. chat, on avait le chiffre le plus précis, c'était 8 milliards 250 1067. Et Non, toi, je crois que c'est Sarah qui T'as a dit gagné. 50, 67, j'ai dit 50. Ah bah c'est Ah, bah, Sarah, c'est tu Sarah. prends un point. Parce que Waouh. t'étais la plus proche. Théo va râler. C'est pas grave. Tu prends un point là-dessus. Et j'ai vu son message, je t'annonce- non, je n'ai pas triché, Je Théo. t'annonce, tu passes en tête. Voilà. Ouais. Voilà, il va falloir se battre là, les amis. Il va falloir venir Y a dans pas les de- émissions, Ouais. se Il battre parce reste combien de qu'il questions là? reste combien de questions? Il en reste deux questions. Et la Ça va être prochaine, elle peut dur. rapporter beaucoup de points et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais la mettre. Faut faire des questions à 2 ou 3 points aussi. Ah, mais justement, la prochaine, je vais vous la dire, je la mets dans le chat tout de suite. Donc la prochaine question, je vais vous poser une question et il y aura 3 réponses. Et c'est un classement en fait. C'est un classement. D'accord. Si vous avez le premier, alors faites à la rapidité là, parce Ah, que je peut-être crois que vous l'avoir. connaissez. Si pas. vous avez le premier, c'est 3 points. Le deuxième, 2 points. Et le Troisième, troisième, un point. 1 point. Ok. Donc dans le chat, est-ce que dans le chat va commencer à répondre? Je vais vous la poser à la rapidité et je vais essayer de vous donner une réponse chacun le plus rapidement possible. Et ensuite, je vais vous redemander une deuxième réponse, une troisième réponse. Ok. Allez. Quelles sont les entreprises préférées des Français? Décathlon. Décathlon. Ouais. Là pour le coup, Je pense il faut le replay, là, il faut le- c'est là on va clipper. Mais pense que c'est Caro. pour le coup, Caroline et Je Sarah pense ont que c'est été, Caro, mais à voir. Moi j'ai entendu une seule voix. Ouais. tellement Ouais, c'était- on était ensemble. Donc on va clipper ça. Clipper on ça regardera. d'ailleurs. Clipper ça, clippez-moi ce. Dans le chat, on a une autre réponse. Ah, attends, faut que je- On a une autre réponse. Et Décathlon. Décathlon. Yves Rocher. Attendez. La première. attendez. Ouais. Première là, Décathlon, non? Ne donnez pas votre deuxième réponse parce que là, je vais écrire 3 points pour la première réponse. On regardera Qui l'a eu. Donc Ça, j'ai écrit très Caro important. et Sarah parce que c'était l'émission. Donc la marque qui a remporté qui est la préférée des Français, la première marque préférée des Français. Ensuite, la deuxième, allez-y. Yves Rocher. Non. McDonald's. Non. Est-ce qu'on peut avoir un Carrefour. indice Attends, sur c'est le- française, hein. français. Carrefour. Ah, Non. Je sais pas. Auchan. Renault, ouais. Ah, il y a Renault. Oui, c'est vrai, il y a Renault. Non. Peugeot. Peugeot. Ah. Non. Je me Ah, suis c'est dit pas Peugeot. Je refuse. C'est pas Peugeot, Ouais. la deuxième marque préférée des Français, donc tu gagnes 2 points. Allez. Et Je fais tu mon entres entrée dans le classement. Tu entres dans le classement, tu doubles déjà 2 personnes. hein. Ah ben, je double qui Tout La ma- rapidité. Tu doubles Émilie et Adrien. Allez. Et dans le chat, on l'avait donc Peugeot. Et la troisième, allez-y. J'ai aucune idée. Ouais. Faut réfléchir. Auchan. Non. Carrefour. Est-ce qu'on peut avoir Non. le secteur ou Lidl. l'activité Non, Lidl. pas- Lidl, c'est pas Ah, français. c'est pas français. oui. Ah oui, entreprise française. Groupement, Un non, un truc secteur. d'assurance. C'est pas Yves Faut Rocher. vous chauffer. Un secteur. Ah. Ah, c'est un. C'est alimentaire. Allez-y. Métro. rapide. Ah, Non, pas métro. Bonne maman. Casino. Non. Euh, C'est, Leclerc. un supermarché, oui. Ah. Leclerc. Oh. Donc 3 Leclerc, points. troisième marque préférée, enfin entreprise préférée des Français. Donc Maxime, tu passes à 3 points. 3 points. Et Moi, donc j'aimerais bien rattrapé, là. J'ai mes 3 points aussi, c'est Sarah qui fait- Ah, ce si j'ai 3 classement, points là. et dans le chat on l'avait aussi, mais félicitations. hein. Et il y a Théo Leclerc qui écrit Leclerc du coup parce qu'il est content dans le chat. Donc en fait ce classement il a été fait sur des critères d'innovation, d'attractivité et est-ce qu'elle améliore le quotidien des Français. Et les Français ont voté et ils ont dit Décathlon. Ouais, parce que c'est pas du tout les mêmes Peugeot et secteurs. Leclerc. Pour C'est faire pas un du tout- classement, c'est Par contre je suis compliqué. étonné pour Peugeot, Décathlon. pour le coup. Ouais. Enfin une marque automobile dans les 3 premières, C'est vrai. je suis vraiment étonné. C'est C'est la avec fierté tenue française, de je sais pas. voiture, Parce enfin, que pour le coup, tout ça, Décathlon, bon, c'est le sport et il y a toutes les familles qui y vont. Je comprends, surtout qu'on en a parlé dans les dernières émissions. Ils ont créé des trucs de fou. Ça, ok. Leclerc, c'est une enseigne Bah, alimentaire, tout le monde y va. Enfin, alimentaire c'est- quotidienne. Mais Peugeot, c'est assez spécifique. Enfin, je pensais pas que ça Ils allait ont être. des bons monospaces. Ouais, mais je pensais pas que ça allait être aussi haut. Allez, on passe à la dernière question. Et là, ça va être à la rapidité. Dans le chat, vous allez la voir d'une minute à l'autre. Vous l'avez dans le chat. Et je vais vous la poser. Là, ça va être vraiment à la rapidité. Donc, je vais attendre un peu pour que Les le chat esprits soient commence prêts. à. Déjà, vous, pour que vous soyez concentrés et pour que le chat réponde. Allez, je vous la pose. Rapidité. hein. Quelle est la personne avec le plus d'abonnés sur YouTube? Mister Beast. Maxime, bien Ouais. joué. Et tu l'as dit en même temps que dans le chat, MrBeast. Donc tu Heureusement passes, qu'on en a parlé parce que je l'aurais pas Ouais. trouvé. tu passes à 4 savais points, même Maxime. J'allais dire. Je suis une entrée fracassante. là.
Eh ben, j'ai dit T'as la dit personne. youtubeur. Ouais, Mais du coup, c'est pour C'est ça pour que. ça. Ouais. J'ai bien fait exprès d'écrire la personne et non pas la chaîne avec la plus de. Et c'est T-Series donc. Ouais, c'est une La chaîne qui a série le plus indienne. Ouais. d'abonnés. Elle a 229 millions d'abonnés. C'est une chaîne indienne qui a De voilà, la une série chaîne YouTube. indienne, ouais. Et ensuite, donc on a MrBeast avec 112,8 millions d'abonnés qui a dépassé, vous savez, le troisième. PewDiePie. Ça vaut pas de point, je suis désolé, hein, j'aurais dit. C'est pas grave. Mais Ah, c'était un pas mal. Je demi-point. hein. resterai avec mon 1 Un point. demi-point pour la Depuis autant d'années, quoi. Ouais. PewDiePie est troisième, donc il était deuxième jusqu'à maintenant. Et en plus, première personne avec le plus d'abonnés. Maintenant, il passe deuxième derrière MrBeast. Donc, Et c'est que sa chaîne américaine, MrBeast. Parce que je sais que oui, lui, c'est que sa chaîne maintenant, c'est américaine. devenu une entreprise c'est où que il sa a, chaîne il a créé américaine, des parce qu'il y a fast-food, il a MrBeast créé, France, etc. il décline toutes ses vidéos dans toutes les langues. Il a C'est créé ça. une chaîne de fast-food. Enfin, ça devient même une entreprise. C'est PewDiePie, impressionnant. 111 millions d'abonnés. Et je n'ai jamais vu écoutez- une seule de ses vidéos, MrBeast. Bravo à tous. Aujourd'hui, vous avez été vraiment chaud sur le. Ah, sur J'ai le fait une quiz. bonne entrée dans le classement, là, je suis content. Non, mais une très belle entrée, mais Ouais. tu passes à 4 points, donc c'est-à-dire égalité avec Sarah en Moi, première. je Ah. regarde. Ouais. En Il faut le une replay émission. pour. Et on va regarder la rediff parce que j'ai toujours pas attribué les 3 points entre Caro et Sarah. Je les attribuerai Donc et je on vous va dirai le résultat au prochain. Elle peut passer à 7 points d'un coup, Sarah, si c'est Sarah. Elle va en nous première. dépasser, là. Et va s'envoler. Pardon, Faire mon entrée Caroline, dans tu le peux classement. passer à 3 points directement en rentrant et tu passes du coup deuxième égalité avec Théo et Agathe. J'aurais qu'il va falloir se réveiller, je suis désolé. Ah, c'est pas grave. J'aurais que t'as un point. La participation. Comment ça Comment c'est C'était quel possible point? Est-ce que tu te souviens? Alors, Non. Non, Il faudra aller voir les aucune idée, replays. Ouais. aucune idée, mais il va falloir se réveiller, elle a un point et... Ou alors tu viens à toutes les émissions, on triche, Bah ouais. j'en sais rien, mais tu peux pas rester avec un point. c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, je connais mon score. Au moins tu connais ton score. Bon écoutez, je suis très content d'avoir fait cette émission avec vous. Très bonne J'espère émission, que vous avez aimé l'émission, c'était bien. Ah oui. Ça fait Ouais, très bien. bonne la émission. première de la Ouais, saison. ouais. Très Ça bien, fait ouais. du bien. Parfait. Ah ouais, c'est J'espère que dans le super. chat vous avez apprécié l'émission aussi. Je vous remercie de nous avoir suivis. Dans le chat, on commence à nous cracher dessus, la bande de tricheurs. Nous, on n'avait pas de triple pointe. On le fera la prochaine fois. Si Théo, Si, il y en rappelle-toi, avait au dernier Oui. chat, il y a une question qui valait 2 points si vous aviez le chiffre exact. Et c'est Agathe qui a C'est gagné. Agathe. Je suis désolé, il fallait gagner quoi. Je ferai une question à 3 points si vous voulez dans la prochaine émission. Et ben suivez-la, suivez nos réseaux aussi sur Instagram. La soirée de l'info, vous trouvez facilement. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous dans la prochaine live. Ciao tout le monde. Voilà. Portez-vous bien. Ciao. Ciao ciao.